à vous. Nous sommes là ce soir pour fêter notre Sainte Barbe. Tout d'abord, nous allons attaquer, je voudrais qu'on fasse une minute de silence en l'honneur des sapeurs-pompiers décédés cette année. Nous avons commencé un aménagement au niveau du centre en créant une mezzanine sur l'arrière du garage. Je remercie également les deux artisans qui font tous les travaux, Daniel Delval et René Galtier, les anciens retraités pompiers qui réalisent tous ces travaux. Diverses animations ont été réalisées durant l'année. Nous avons accueilli l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Paris-Aveyronais pour leur réunion annuelle. Cet après-midi, nous étions aussi au gymnase pour participer au Téléthon avec divers ateliers. Bon. Voilà. Pour renforcer notre cohésion de groupe, nous avons organisé une sortie VTT sur le Séveraguet, une descente en canoë dans les gorges du Tarn et notre traditionnel voyage annuel sur le pont de l'Ascension au parc du Puy-du-Fou. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Sainte Barbe. L'heure est à la reconnaissance et je souhaiterais mettre à l'honneur 3 de nos anciens sapeurs-pompiers qui ont quitté le centre cette année. Le sergent-chef Christian Libourel, caporal François Gély et caporal-chef Alexandre Guy. Donc Christian, sergent-chef, 25 ans de carrière au centre de secours, à la retraite depuis le mois de juillet. Christian reçoit aujourd'hui la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon Vermeil. Donc Christian, au nom du préfet de l'Aveyron, remet cette médaille de Vermeil pour 25 ans de service, mais aussi pour service rendu. Voilà. Caporal-chef Alexandre Puy pour 20 ans de service et bon loyaux service au sein du 6 de l'Aveyron, comme au nom du préfet, la médaille des 20 ans de service. Alexandre est nommé sergent et François est nommé sergent. Il y a un bouteillage. S'il n'a pas eu souvent des gars. C'est le bouton. Alors c'est quand même une année exceptionnelle, 3 départs en retraite avec des jeunes qui ont une grosse carrière, on va dire, derrière eux. Sachant que l'engagement moyen d'un sapeur-pompier actuellement est de 7 ans. Donc à eux 3, imaginez la carrière qu'ils ont fait, 20 ans, presque 23 ans et 25 ans. Le temps consacré aux sapeurs-pompiers, c'est du temps en moins consacré à la famille, aux amis, aux loisirs, au travail pour certains, mais c'est un temps vraiment précieux, fait de belles rencontres humaines. Au nom du directeur départemental, le colonel Flores, nous allons aussi vous remettre à chacun votre casque en reconnaissance des années de service rendues à la population. Votre casque, symbole de votre engagement, de votre courage et de votre sens du devoir. L'amicale aussi pour votre départ en retraite, jeune retraité pompier. Voilà. Donc on va vous remettre aussi un petit présent. Voilà, profitez pleinement de vos familles, de vos enfants et de vos futurs petits-enfants, après avoir passé tant d'années au service des autres. On a aussi des sapeurs-pompiers actifs qui vont être promus au grade supérieur. Donc je vais appeler le caporal-chef Julien Carnac, le caporal-chef Olivier Castelbourg et le caporal Ludovic Molinier. Et oui, des surprises. Qu'est-ce qui se passe? Donc Julien, en fait, est sergent depuis le 1er janvier 2015. Olivier, caporal-chef, est nommé sergent au 1er décembre. Et Ludovic, qui est caporal, est nommé caporal-chef au 1er décembre aussi. Tous les 3 aussi. Mouvement parce qu'il y a eu 3 départs, mais il y a eu aussi 8 arrivées. Vincent Delcroix, peut avancer. Voilà. Morgane Dardevet. Il y a aussi Brigitte Galtier, mais qui n'est pas là ce soir. Frédéric Bourriette.
qui n'est pas là non plus. Aurélien Courrèges, qui est là. Alexandre Walter. Sébastien Foss. Et Éric Fortin. Voilà, les dernières entrées. Donc, l'augmentation de notre effectif en termes de chiffres est rassurante. Nous sommes aujourd'hui 27 sapeurs-pompiers dans le centre de secours, plus d'une infirmière et 2 médecins. Et les départs, il y en a. Cette année, 259 contre 232 l'an dernier, soit 27 de plus. Sur ces 259 interventions, 213 ont eu lieu sur le canton de Sévérac, donc 179 secours à personne, 32 AVP, donc des accidents de la route, 28 incendies et 19 interventions diverses, donc notamment des inondations récemment. Les 46 interventions restantes ont eu lieu sur des communes voisines pour des renforts le plus souvent. Des renforts qui sont effectués parfois sur plusieurs jours, comme cette semaine, où à 5 reprises nous avons renforcé nos collègues centrafricains, victimes d'une crue de la Sorgue catastrophique. Cette année, 13 sapeurs-pompiers ont suivi au moins une formation, ce qui représente un total de 1150 heures de formation. Des manœuvres mensuelles nous permettent de maintenir les compétences de chacun. Je tiens d'ailleurs à remercier les garagistes locaux qui nous ont fourni tout au long de l'année des voitures faisant des allers-retours pour satisfaire nos demandes. Une année plutôt positive, donc, si l'on en croit notre taux d'activité et la bonne dynamique du centre, qui donne envie aux gens de nous rejoindre. Pardon, 2 infirmiers, suite à la campagne de recrutement menée par le directeur en octobre. Donc, les 2 infirmiers sont Yannick Delville, qui travaille à la maison de retraite Gloriande avec moi, et Hubert Perrin, voilà, qui travaille au centre de soins, devrait nous rejoindre. Et normalement, un autre sapeur-pompier à qui son papa a donné le goût du risque, puisqu'il s'agit du fils de Vincent, Arthur. Voilà. À remercier l'ensemble de nos partenaires, notamment Vidéoson, pour leur participation, les services de presse qui sont toujours là pour nos manœuvres. Je remercie, comme chaque année, les conjoints et les conjointes de leur patience au quotidien, car avec les familles, ils subissent nos départs instantanés, avec beaucoup d'indulgence, pour une passion qui devient finalement un peu la leur. Je remercie aussi les anciens qui, après chaque manœuvre, nous concoctent de bons petits plats. Et je conclurai juste en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne soirée de Sainte-Barbe. Je vous remercie de votre engagement au quotidien, vous les sapeurs-pompiers, qui dans ce monde d'individus et d'individualisme montre que malgré les problématiques qu'on a eues quelques années sur ce centre, on a réussi à monter les effectifs, à les faire gonfler et à avoir de la disponibilité. Je remercie Sophie Pauillac et toute son équipe justement pour cet engagement. La Sainte-Barbe, c'est aussi un moment de convivialité, et la convivialité chez les sapeurs-pompiers, c'est très important. Voilà. Ça permet d'avoir un lien social, de soulever des équipes. Pour ceux qui ne sont pas encore sapeurs-pompiers et pour les journalistes qui sont là, ce qu'il faut faire passer comme message, c'est que sapeurs-pompiers, c'est beaucoup donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir. Voilà. Bonne Sainte-Barbe, bonne fête à tous. Voilà, je crois qu'au nom de mes collègues et au nom de la population, on doit vous remercier, mais très vivement, très chaleureusement pour votre engagement. On est un milieu rural avec des bénévoles et on a un service de qualité extraordinaire, et je pèse mes mots, extraordinaire. Donc, rendre service à ce niveau-là, dans le milieu rural, voire très rural, eh bien, ça participe aussi de l'attractivité. Et nous, ce que nous souhaitons avoir, c'est des territoires qui sont encore vivants. Eh bien, ce type de centre de secours, avec les efforts que vous déployez, vous, à l'intérieur, mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, c'est ce qui permet de le rendre aujourd'hui complètement efficace et essentiel pour nos territoires ruraux. Une bonne Sainte-Barbe ce soir, une bonne fête, vive les pompiers de Sévérac, mais aussi aux uns et aux autres, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.